Bonjour, je m'appelle Wafa Bourras et je travaille à l'école 13 de Molenbeek-Saint-Jean. Cette année, nous avions eu la chance de travailler avec monsieur Guy Marchand. Ce projet avait pour but de lire un livre et d'en réécrire le résumé. Ce livre s'intitule Babyface de Marie Desplechin. Vous pouvez le trouver dans la maison d'édition L'École de loisirs. Je vous laisse sans plus attendre écouter mes élèves de 6e primaire vous raconter le résumé de cette histoire. Bonne écoute! Je m'appelle Radja Nikant, mais tout le monde me surnomme Radja ou Freddy. Je suis un Indien et au-dessus de chez moi habite Nejma. C'était une fille méchante, grosse et vulgaire. Elle traînait toujours dans le quartier avec son bonnet sur la tête et les mains dans les poches. Sa mère travaillait tellement qu'elle n'était pas souvent présente pour sa fille, mais ce n'était pas pour autant qu'elle l'abandonnait. Un jour, deux anciens élèves de l'école, les frères Fiores, ont trouvé sur un site internet Dailymotion une vidéo d'un combat de catch. Aussitôt, ils décidèrent d'ouvrir une école de catch et toute l'école, sauf Madame L'église, la directrice, qui n'avait pas été tenue au courant du projet, était intéressée. Tout a basculé depuis ce jour. C'en est même venu au point qu'à l'école, deux jeunes garçons ont blessé gravement Jonathan Zuckerberg en faisant un coupable fictif. Comme Nejma, qui avait une mauvaise réputation, était sur la scène de l'accident. Les surveillants et Madame L'église l'ont soupçonné d'être à l'origine de cette agression. Madame L'église convoqua Nejma dans son bureau et décida de la virer provisoirement de l'école. Il était 20h quand la maman de Nejma sonna chez moi. Elle ignorait où était sa fille. Alors nous étions tous partis à sa recherche. Nous avions rejoint Madame L'église qui entre-temps avait été mise au courant de l'innocence de Nejma. À peine arrivés sur la passerelle, nous avions aperçu une silhouette. C'était Nejma. Elle portait un petit chiot dans les bras. Celui-ci terrorisé s'était enfui en direction de l'autoroute quand Nejma l'aperçut. Elle n'hésita pas à traverser la voie rapide alors qu'un camion lancé en pleine vitesse allait écraser le chiot. Heureusement, le chauffeur du camion maîtrisa son véhicule qui s'arrêta. Au même moment, Isidore et moi-même avions allumé un feu. Isidore embrasa ma veste enroulée sur un bâton. Il la transforma en une énorme torche pour alerter les autres véhicules de notre présence. Nejma, le chiot et le camionneur nous rejoignirent. Quelques instants plus tard, le camionneur nous proposa de nous rendre dans une station-service pour boire un bon chocolat chaud et nous réchauffer. Il était temps de regagner notre immeuble et rassurer nos parents. Je laissai le soin à Isidore de raccompagner Nejma chez elle. En rentrant chez moi, ma mère me demanda « Où est ton blouson ?» Je lui ai raconté tout. Pendant que Nejma tentait de persuader sa maman d'adopter le chiot, Jonathan Zuckerberg sortit du coma. Petit à petit, la situation revint à la normale et le spectacle de danse prévu fut un énorme succès. Nejma, sa maman et Isidore y furent présents pour le plus grand bonheur de tout le monde. Thank you.